Salut les gens, je commence cette journée à 14h30. Autant vous dire que là j'ai bien dormi, j'en ai profité à mort parce que vous savez qu'hier j'avais très peu dormi, j'étais éclaté. Et là j'ai bien dormi et je commence à 14h30, j'ai 3 endroits à aller visiter, un qui est immense et je sais même pas comment je vais faire pour pouvoir tout visiter, je pourrais pas. Voilà, la journée ça s'annonce longue, intense, on va dire intense. Mais c'est pas grave, on va faire le maximum. Aujourd'hui on est au Mont Valérien. Le Mont Valérien c'est quoi? C'est un château fort, non c'est pas du tout un château fort, c'est un fort, une place forte qui est située à Suresnes dans les Hauts-de-Seine. On est à 2 km de Paris et justement ce fort servait à défendre Paris contre les Prussiens. Oui, encore les Prussiens, le territoire de Belfort, tout ça, 1871, on en a déjà beaucoup trop parlé j'ai l'impression. Mais ça a pas l'air, mais en vrai ce côté de l'histoire on en parle très peu alors qu'elle a eu énormément d'importance en fait. Et donc ce fort aussi a servi lors de la Seconde Guerre mondiale de prison pour les nazis où ils ont exécuté ici des milliers de personnes et du coup le Mont Valérien c'est un très haut lieu de mémoire ici en région parisienne. Je me trouve là juste à côté de la Croix de Lorraine, je crois que c'est la Croix de Lorraine si je dis pas de bêtises, qui a été inaugurée en 60 par Charles de Gaulle et c'est un gros emblème de la région parisienne, ouais, clairement. Bon, ok, on a un léger, mais très léger problème, mais on est habitué. Depuis qu'on est en région parisienne, on n'a que des problèmes, d'accord? Faut savoir que le Mont Valérien se visite du mardi au dimanche. Il s'avère qu'on est lundi. J'en ai marre, vraiment, j'ai jamais les bons timings, quoi. Mais moi, je programme pas ça. Je programme pas le fait de savoir quand est-ce que je veux arriver ou un truc comme ça. Si j'ai envie de prendre une journée off, bah je me prends une journée off. Bon, pas sur ce road trip là parce que c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Mais je programme pas mon jour d'arrivée. Je programme même pas, je me fais même pas de parcours. Ça veut dire que je sais où je veux aller, je sais pas dans quel ordre je vais les faire. Évidemment, je prends un timing un petit peu nul. Donc c'est mort pour visiter le Mont Valérien. Cependant, il n'y avait pas grand chose à visiter en vrai. Sur le panneau d'affichage, on y montrait ce qu'il y avait à visiter. Mais ce qu'il y avait à visiter, c'était pas fou en soi, quoi, vraiment. Donc pas de regret. Ce que je suis en train de faire là, je suis en train de longer toute la muraille de la citadelle. Et c'est moi, mon téléphone n'est pas du tout droit. Il y a un vrai problème là. Bref. Et du coup, je fais le tour de la citadelle parce que sur le Mont Valérien, c'est là où on aurait l'une des plus belles vues de Paris. Donc on va en profiter et puis on va se jeter tout ça, ça vaut le coup. Accès piéton, Mont Valérien, bah parfait. Ah, terrain militaire, défense d'entrée, d'accord. Bon, faut choisir, hein. Soit on est bien accueilli, soit on l'est pas trop, hein. Bon et ben voilà, on a fait le tour de la citadelle. Je vous cache pas que je suis un petit peu déçu parce que on m'a beaucoup vendu le fait qu'on avait une jolie vue de Paris depuis ici. Et en fait je pense que c'est quand t'es visiteur que tu peux monter en haut de la citadelle que là t'as une vraie vue sur Paris. Là j'ai fait juste le parcours de santé qui a tout autour de la citadelle et les quelques points de vue qu'on a en gros c'est tu vois un bout de la défense de temps en temps. Voilà. Donc ouais je suis un petit peu déçu pour tout vous dire. Ne venez pas ici un lundi, c'est un truc à retenir. Mais voilà quoi, voilà, ça me fait marrer en même temps que évidemment je viens sur Paris ou proche en région parisienne et évidemment bah y a rien qui va, hein. Y a rien qui va. J'en ai marre, je suis un vrai poissard. D'ailleurs en parlant de Paris, du département de Paris, c'est le seul département que l'on ne fera pas lors de ce Tour de France parce que au tout début de ma chaîne j'habitais Paris, j'ai fait masse vidéos sur Paris, j'ai fait 46 vidéos sur Paris. Je pense que j'ai largement fait le tour, je connais très bien Paris, même si les vidéos sont à chier, Paris je l'ai fait en long, en large, en travers. Au bout d'un moment, je suis pas là pour faire du contenu pour faire du contenu quoi. Si un truc est déjà visité, c'est déjà visité, on va pas le faire 36 000 fois quoi. Et évidemment les dom-toms, tout ça, c'est France métropolitaine hein, évidemment. Sinon le voyage il coûterait beaucoup plus cher. Déjà qu'il va coûter cher celui-là. De retour dans la voiture. Bon, de retour dans la voiture, direction maintenant le Val-de-Marne. On va à Hellé-Rose et qu'est-ce qu'on va visiter à votre avis à Hellé-Rose? Une roserie. Une roserie? Une roseraie? Une roseraie? Non, je sais plus. Évidemment, on va visiter une roseraie. Du coup, un petit peu de douceur sur cette chaîne, ça va faire du bien. Une petite roseraie, voir la beauté, la couleur des roses. Bon, je vais éviter d'être poète, hein, on va directement y aller.
d'accord de suite. Lui là, on est d'accord qu'il fait flipper un peu, non? Tu croises quelqu'un qui a un sourire comme ça sur son visage, je te conseille de courir, hein, vraiment. Hein. Bon, il faut savoir que la roseraie où je vous ai emmené, c'est la roseraie du Val-de-Marne. C'est, comment dire, c'est un petit peu une référence dans le domaine de la rose. Hein. Elle pèse dans le domaine de la rose. Hein. Elle accueille les roses primées et tout. Parce que ouais, il y a des roses qui sont primées, il y a des concours de roses, quoi, c'est incroyable. Et c'est très très joli. Il faut savoir que tout le là je suis carrément dans la pépinière évidemment, mais il y a tout le parc aussi qui a des roses et tout. C'est trop stylé. En plus c'est gratuit. C'est trop reposant. Puis bon voilà, je vous ai emmené quand même à la Rolls-Royce des Rolls-Royce quoi. Des Rolls-Royce. Putain, je me fatiguais moi-même quoi. Bon après c'est pas moi qui ai trouvé le lieu, hein. Ce sont les viewers qui ont trouvé le lieu. Au début je me disais, pour un département, visiter une roseraie, aller voir des roses quoi. Pas ouf quoi. Puis finalement vous savez quoi, bah c'est trop bien, c'est trop reposant, c'est joli, il y a des petites statues, il y a plein de trucs autour, enfin c'est trop bien fait. Il y a des moments où j'ai des idées un petit peu à la con. Je vous explique, là on est dans l'Essonne, on est dans la forêt de Fontainebleau, qui est une forêt qui est magnifique, hein, vraiment. Tout plein de sapins, de chênes qui est juste à côté là par exemple, des basses fougères et tout, il y a du sable au sol, il y a des petites fleurs violettes là-bas là. C'est vraiment très joli. Le problème c'est que je suis à contre-jour j'imagine pour vous. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de sites à aller voir dans la forêt de Fontainebleau, il y a plein de trucs à aller voir. Sauf que je n'ai pas trouvé où c'était. J'ai pas trouvé. J'ai cherché sur internet, je me suis dit en 2 secondes je vais trouver une carte avec la forêt de Fontainebleau et tous les endroits où il faut aller. Ben j'ai rien trouvé. Je n'ai rien trouvé. Je ne sais pas où il faut aller. Je suis paumé ici en pleine forêt. Mais bon c'est pas grave, on va se promener en forêt. Voilà, pas de problème. Un petit coin de nature comme ça, pourquoi pas? Bon les gens, je marche depuis tout à l'heure et écoutez, je sais pas si vous allez bien entendre, mais écoutez. Le sol sonne creux, c'est fou. Ça veut dire qu'il y a un nombre, quantité astronomique de racines en dessous, toute la vie qui est en dessous, de tout ce qui est le mycélium, tout ça, que ça sonne creux. Bon, j'ai l'air débile à taper comme ça, mais ça sonne creux, comme dans ma tête. Oh mais non mais c'est vraiment trop stylé quoi. Vous avez là tout plein de rochers et juste en dessous une forêt de petites fougères et tout. C'est incroyable. Le changement de décor entre ici où il fait hyper sombre, où t'as toutes les fougères qui cachent le sol et tout, et là un petit peu plus en hauteur t'as plein de rochers sur lesquels tu t'amuses à marcher. C'est trop stylé. Bon, d'autres trucs que je vous ai pas dit sur la forêt de Fontainebleau. C'est une forêt qui fait 25 000 hectares et c'est l'une des forêts les plus visitées en Europe. 4 millions de visiteurs par an. 4 millions. Il y a même des monuments qui ne font pas ça. Je sais pas si je vais dans la bonne direction là. Depuis que je vous parle, je suis perdu. En fait, j'ai eu tellement peur de pas retrouver ma voiture que j'ai noté les positions GPS, genre la latitude, longitude de ma voiture. Donc je disais, la forêt de Fontainebleau est tellement grande qu'elle est sur 2 départements. Là, on est du côté Essonne, je crois. Et il y a une autre partie qui est dans la Seine-et-Marne. Et du coup pour la forêt de Fontainebleau, vous me sentez venir, mais oui, ça valide 2 départements. Bon, si ça valide 2 départements, c'est que vous vous doutez bien qu'on n'a pas trouvé autre chose pour les autres départements. Voilà, on a trouvé que ça, hein. Donc tant pis, hein. Enfin bref, là je vais faire demi-tour parce que le soleil se couche et le temps de rentrer à la voiture, j'ai pas envie de finir ici en pleine nuit, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'animaux sauvages. Dans Fontainebleau, il y a beaucoup de sangliers, de cerfs, tout ça. Donc on va éviter de faire le con et c'est à ce moment-là que je trouve un panneau. Je suis dégoûté. Oh, genre là, il y a un point de vue à aller choper. Ah ouais, en fait, je me suis garé là, sauf que moi, je suis parti par là-bas. En fait, il fallait que j'aille là. Bah tant pis, hein. Que veux-tu que je te dise? Enfin bref, dans tous les cas, moi, je vais vous laisser là. Je vais vite fait faire demi-tour avant de me faire percuter par un phacochère. Bah comme d'hab, hein, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois en vidéo. Vous savez comment soutenir la chaîne, comme d'habitude. Petit like, petit partage, petit commentaire. Avec plaisir, je vous répondrai. Et vous abonner aussi, pourquoi pas, hein? Enfin bon, allez, à la prochaine. Ciao.